Alors, bonjour, soir. Je vais déjà faire un petit point. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour les amateurs, je dirais, de gore ou d'événements insolites urbains. C'est que 7 mois après que j'ai tenté de la publier, la Zombie Walk de Cannes 2010, organisé par Olivier Straker, qui s'occupait également du latex, des effets spéciaux et des effets gore, et où j'incarnais un zombie rampant d'ailleurs, qui est mordu le mollet de petite vieille de la Croisette. Hein. J'ai encore le goût en bouche. Et en fait, apparemment, en précisant le titre, le groupe et tout ça. Donc ils ont ajouté en fait la musique et ils la laissent passer 7 mois après. Donc je suis relativement content. Je remercie YouTube. Hein, je veux dire, Facebook n'a fait mais que me censurer même quand je veux dire, il y avait aucune raison. Là, je dois avouer que YouTube, quand même, 7 mois après, je suis très surpris. Donc j'ai un autre vidéoclip donc qui arrive, qui est quasiment fini de monter, que j'avais pris dans mon appartement avec des petites scènes d'animation, avec des objets. Bon, voilà. Donc ça, ce sera certainement le prochain vidéoclip qui apparaîtra sur la chaîne. Mais où pour une fois, ce ne sera pas un vidéoclip sur lequel j'ai travaillé en tant qu'infographiste, mais un vidéoclip où je fais le mongol. Voilà. Il y a deux choses en fait par lesquelles je vais recommencer 1 an après le début de ma chaîne. Donc ma chaîne a commencé il y a 1 an. Et en 1 an, il m'est arrivé des choses qui ont fait que je me suis retrouvé quand même bien la tête sous l'eau comme il faut. Quand c'était pas physiquement, c'était mentalement. Et bon, voilà, je vais commencer à me dire que c'est un petit peu derrière. Et je m'excuse puisque je suis quelqu'un d'authentique, que j'y a jamais eu aucune mythomanie ou mégalomanie en moi, même sur Facebook en 10 ans. Donc je vais pas commencer sur YouTube. Et voilà. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, on est quand même décalé d'1 an par rapport au début de cette chaîne. Et là, ce que j'ai décidé en fait d'entreprendre, ça va être déjà ce que je vais vous faire tout de suite là, c'est-à-dire ça, dont évidemment je ne possède aucun droit, hein, c'est à Canal et au nul. Voilà, donc je vais faire une séquence nostalgie, en fait en comparant un petit peu ce que pouvait passer, on va dire, comme truc assez punk et débile, c'est-à-dire le détournement publicitaire, où vraiment on peut se lâcher, théoriquement on se fait pas attaquer, encore moins par la marque, puisque quelque part ça lui fait presque une seconde pub, mine de rien, entre parenthèses. Et juste après, je continuerai la pile qui se trouve à 2 mètres de moi, là, et qui va jusqu'au plafond. Donc j'ai une pile de magazines que je n'ai pas fait dans le cadre de mes vidéos Paper Tigers, c'est-à-dire des revues de couverture uniquement, puisque je rentre pas du tout dans les détails. Donc une revue de couverture de magazines. Il me semble que je vais de 70 quasiment, et bon, sauf collector qui sont avant, hein, je crois qu'il y a jusqu'à 1913, jusqu'à, on va dire, allez, 2000, ouais, on va dire jusqu'à 2005 à peine, hein, c'est surtout jusqu'à 2000 en fait, voilà. Mais des sources papier, voilà, puisque en fait on est à l'ère d'Internet et on a cru qu'en fait avec Internet on allait abolir le papier. Manque de peau, en fait, bon, on imprime, hein. Oui, on a tous une imprimante, hein. Et bon, si t'as des services, des trucs de mairie, de administratif ou quoi que ce soit, maintenant tu deviens ouf quand t'as pas d'imprimante quasiment pour certaines démarches, on va dire, en France, hein. Non, c'est quand même une chose
qui est relativement affectionné en France, c'est ça. Hein. C'est là où on pourrait remplir 2 papiers. Si on peut en faire remplir 12, en fait, c'est encore mieux pour les artisans, les commerçants, les particuliers, les entreprises, tout le monde. Hein. Ça facilite la vie d'avoir 2 heures de merde à faire, en fait, tous les soirs, comme pour un kiné. Hein. Moi, j'ai connu des kinés qui ont arrêté, en fait, leur métier. Parce qu'en fait, ils avaient presque 2 heures et demie de compta et de merdouille à faire le soir en papier, en plus de leur travail physique et puis de tenue d'un cabinet toute la journée. Voilà, je crois que ça, il y a pas mal de politiciens qui doivent pas se rendre compte en fait trop de ce que c'est le boulot à force d'être dans des bureaux de merde. Passons, on n'est pas là pour ça. Donc ce sont les 2 vidéos que je vais continuer. Donc pas un débunkage, mais voilà, une petite séquence nostalgie où je vais regarder en fait, je pense qu'elle date... merde. J'ai regardé, mais... Ah oui, puis là, de toute façon... Oui, donc, je pense qu'il y a du 84, voilà. Enfin, je le mettrai en dessous, exactement. Mais ces fausses pubs doivent s'échelonner, je pense, de 83, je sais pas, 88 ou un truc comme ça. Je le préciserai en dessous de la vidéo. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la notion de nostalgie. C'est-à-dire que, bon, on est quand même en 2019. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il faisait, sachant que c'était un délire particulier. Alors là, je m'appuie par rapport, je pense, à un reportage que j'avais vu sur les nuls, où eux-mêmes, que ce soit Chantal Lobby ou tout le monde, Faroudia ou Alain Chabat... disait bien qu'en fait dans notre société d'aujourd'hui, et c'était déjà, il disait ça en l'an 2000, ce ne serait pas possible puisqu'en fait ils faisaient tout carrément à l'arrache. Ils écrivaient sûrement violemment vite dans la nuit, machin, trouver les déguisements le matin, la gueule dans le... Enfin, c'est une chose, en fait, ce qu'on va voir là, en fait, qui ne serait plus possible avec les moyens de maintenant, alors que technologiquement, on est 10 fois plus brutaux. C'est-à-dire que dans les nuls, là, on pourrait faire apparaître un petit truc en 3D, encore plus rigolo que qu'Alain Chabat, j'en sais rien, des conneries comme ça. Mais bon, au niveau contrainte, au niveau production, et au niveau plateau télé, machin, et tout simplement, sûrement timing, aujourd'hui, là, ce qu'ils ont fait, ça relèverait de l'impossible. Donc c'est très honorable pour eux en fait. Et puis c'est, je trouve, c'est pour ça que je fais cette vidéo, bien qu'ils aient eu cette liberté, on va dire, de tous les jours pouvoir faire même le JT après et compagnie. Et en fait, parallèlement, on va dire, il faut l'avouer, on va le voir, hein, une certaine liberté d'expression presque démoniaque à l'époque, où c'est vrai qu'en fait, voilà, c'est pas simplement le délire qu'Alain Chabat apparaisse avec des porte-jartelles ou je sais pas quelle connerie, ou comme aurait fait Michael Young de montrer son cul ou je sais pas quoi. C'est que là, en fait, putain, il nous tapait un vrai JT, et en fait, moi qui ai bossé 10 ou 15 ans, si je mets les trucs externes et les opérations extérieures et compagnie, bout à bout, 15 ans dans la pub, bon, ben, on va commencer, alors. Bon, ça commence sur le générique qui était ultra créatif puisque tu croisais même Betty Boop. On va le voir. Voilà, Betty Boop. La vraie, hein, pas celle de la bande dessinée. D'ailleurs, je crois qu'elles se sont attaquées en justice. Je vais mettre peut-être un tout petit peu plus fort parce que j'ai baissé, mais j'ai dû abuser. Alors, je suis comme un rhum, hein. Je suis sur un plaid, là, avec le tapis de souris et la souris et le clavier sur le plaid. Et donc, la vidéo. Non, c'était une connerie, c'est que le début est niqué, un peu, comme beaucoup de débuts de VHS. Bon, on va laisser comme ça. J'espère que c'est pas trop fort ou vraiment trop bas, sinon ben, je l'aurai dans le fion, hein, c'est la technologie. Enfin non, là c'est la Roumanie. En fait,
ouais, je suis vraiment assis, machin. Je me suis même mis, puisque je vais me faire dessécher, un truc de citronnade. On commence par les lessives. Regardez-moi ce gras. Ça fait 25 ans que j'essaie de faire partir avec une lessive ordinaire sans jamais y arriver. Heureusement, grâce à Ariel, nouvelle formule, plus grand et plus lourd, mon gras s'en va. Mais s'il reste une tache, bon, parce que c'est vrai, des fois le gras s'en va, mais il reste une tache, avec mon Ariel, nouvelle formule, plus de problème. Ariel, nouvelle formule, fait partir le gras et la tache. Alors là, il y aura peut-être des gens qui attaqueront pour grossophobie dans 5 ans. On parle de gens gras, bah, t'as pas à parler de gras, quoi. Ça va, t'as pensé à mon kimono? Quoi? Mon kimono, il est propre, ça. Mon kimono, il est sale. Là, coup de pied ou je sais pas quoi dans la tête, c'est bon, hein, dans une femme. Je m'en vais à Express. Là, c'est bon, on a tout le monde. Là, Oui, Express. Pierre Express enlève toute trace en là on a tout le monde au tribunal. Oh, t'es un peu super, toutes les mamans, mon kimono est tout propre. T'as pas un sèche-linge? Alors ça, les lessives, c'est le plus basique. Hein. Oh, quelle maladroite je fais. Ma chemise est tout neuf. C'est la première fois que je le mets, en plus je l'adorais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? N'ayez crainte, madame, car voici Mentor. Mentor est une nouvelle lessive aux microparticules. La lessive de Macron, A ça. été testée par les plus grands laboratoires. Pas parce que c'est un menteur, Bon, mais ça, c'est un très très grand laboratoire ici. plutôt pour les mensonges Très chaleureux. C'est-à-dire qu'on est que pour le fait d'être un chef une petite équipe. ou Pour gagner, ou un fils, un père spirituel d'esprit, quoi. j'y venais. Un mentor. Regardez, dès 30 degrés, les microparticules de Mentor superactifs pénètrent à l'intérieur même des fibres de votre linge taché. Et Presque une regardez, version moderne du Coluche avec taché. l'antirediposition, hein, quasiment. En plus, il y a la facture. Si la couleur vous plaît pas, vous pouvez le changer. C'est aussi ça la force Mentor. Mentor, la lessive des gros menteurs. Je peux pas faire pause, hein. Vous vous demandez pourquoi, en fait. En fait, j'ai un magnétoscope, là, j'en ai prêté un autre. Celui-là, il n'y a pas pause dessus, quoi. Tout paquet de lessive Mentor, la lessive des gros menteurs. Mentor vous offre un bateau, un gros bateau. Je connais hyper bien le président François Mitterrand. Ah! Merde. Oui, bah ton tablier, il est parfait, hein. Mais tu sais, Josiane, je vais te dire un truc. Je l'aime bien, ma nouvelle lessive le chien machine. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Une fois toutes les marques se valent. La mienne, j'ai trouvé par hasard, ben, je suis très contente. Ah bon? Et qu'est-ce que tu utilises pour une lessive? Ah, la tronche. Ça. Une lessive ordinaire? Pardon. Attends, au dos, il y a toutes les positions? Oui. La sodomie? La fellation? La double pénétration? Ah bah voilà, non, alors ça passerait. La lessive X. Je vais essayer tout de suite. Donc non, impossible que ce soit attaqué, ça. Promotion de la sodomie, de machin, de le vrai, du double hélicoptère anal, c'est bon, ça passe, de nos jours. Vapovital est vital pour mes cheveux. Après un shampoing Vapovital, mes cheveux retrouvent leur vitalité. Ils sont doux, brillants. Ils sont brillants Ah, la de sécheresse. toute leur force. Les plantes, ça m'a bouffé d'oxygène. Les cheveux, Bon, bah là, il y aurait évidemment hein, des gens qui attaqueraient pour incitation à fumer des joints, alors que c'est une parodie vraiment ultra mou de granier, tu vois. Parce que je trouve que c'est vraiment cool. ultra violente de hippie, quoi, tout simplement, qui a été un mouvement. Tu peux pas enlever ça de l'histoire non plus, quoi. C'est vraiment des... Tu vas pas le faire avec une chicha, quoi, le paille. Souvent, tu vois, il y a des trucs qui se passent, tu vois. Juste pile, tu vois, quand tu y penses, tu vois. Mais enfin, bon, on a tous connu quelqu'un comme ça, hein. Je veux dire, c'est par exemple... Avec les mêmes cheveux. bon, je veux dire, je sais pas forcément d'exemple, tu vois. C'est délire, tu vois. De quoi on parlait, là? Voilà. De quoi on parlait? Nous parlions d'ultra mou de granier, un shampoing aux plantes.
Ah ouais. Ah, délire. Je suis parti complètement ailleurs là, tu vois. Je vais te oh, tu vois. C'est super bon, tu vois. Myrlène Shampoing. Shampoing. Un shampoing pour la laine. C'est vrai. C'est vrai que la laine a besoin d'être lavée en douceur. D'être protégée. Comme les cheveux. Bah oui, quoi. Je vais pas me laver les cheveux avec un détergent, hein. C'est con, l'autre, là, c'est pas vrai. Des fois, je suis vraiment une truffe à dire des conneries grosses comme moi. Laver les cheveux avec un détergent. Non, mais je rêve. Non, mais là, je crois que je rêve. Avec un détergent, c'est pas vrai. Laver mes cheveux avec un détergent, non, mais je rêve. Terrible. Pour avoir bossé justement pour des marques de coiffure dans la pub, je peux dire que il y a une espèce de délire autour des cheveux. Ils savent plus quoi faire dire en fait aux meufs quand ils montent les cheveux. Bon, mais ça, ce serait interdit direct. Hein. David Cronenberg, David Cronenbourg. Alors ça plairait pas mal. C'est la meuf qui a un mec chez elle comme un petit chat, qui lui donne sa boîte et tout. Shabbat, pour dire je t'aime. Alors c'est excellent d'autodérision. Bon. Là, c'est même pas la peine d'attendre qu'elle se finisse, la pub. En fait, bon, voilà, là, il y aurait la Lycra, il y aurait le CRIF, il y aurait qui... Il y aurait tout le monde. Il y aurait SOS Racisme. Donc ça ne passerait plus, quoi. Royal Rabbin, sûrement pas, je pense pas. Ça paraît assez impossible. Et ça, Quizkes l'a compris. C'est pour ça que Quizkes Chaton est plein des bonnes choses qui sont bonnes pour votre chaton qui est plein de vie. Ça a l'air dégueulasse comme ça à première vue, mais c'est plein de bonnes choses qu'on peut pas comprendre, nous, humains. Mais si on leur demandait aux chats, les chats, ils achèteraient Quizkes. Ils se lèveraient sur leurs petites pattes, ils se bougeraient le cul et ils iraient acheter du Quizkes. Au lieu de ça, les chats, ils dépensent leur pognon au baby-foot, ils passent leur temps à fumer des pétards et à grimper au plafond. Les chats, c'est vraiment des branleurs. Donc ultra bien vu. Du CCC, le comité Parce que, des chats. voilà, espèce de côté cucu, Trop de morceaux. des pubs Whiskas en fait, Trop gras. qu'on a aujourd'hui sur Facebook. Alors, Puisqu'il y a des chats partout, pas l'inventer, machin, pas l'entonnoir. même sur le Pas net. l'entonnoir, 50% de palin, Alors ça, ce serait 50% interdit. d'entonnoir. Regardez, c'est pas la peine. Bien manger. Alors, depuis que j'ai découvert Pour les chats difficiles. dans son Ça, là, conditionnement pas voilà, autant ils font sûrement rien pour les oies qu'on gaffe pour le foie, autant là pour les chats ils porteraient plainte. Technologie spatiale. Encore un tribunal. Et quand le chat a bien mangé, Ça va vite hein, quand ça fait même. un très joli chapeau. Waouh. Ah, si j'étais son homme, je lui offrirais... C'est bête, Faroudia tout à l'heure, je mettrai un truc en dessous de la vidéo. Quand elle me régale avec des bourrelets 3 étoiles. Mais j'ai beau manger du bourrelet 3 étoiles, je ne serai jamais un homme. Dommage, j'aurais bien bouffé le cul, moi. Bon ça, non, ça passerait. Oh, Mirabelle a encore fait des petits. Espèce d'humour zoophile. Avec mon nouveau bouffe-crasse Foninex qui insiste même sur les taches les plus glauques, passer l'aspirateur est devenu ridiculement anecdotique. Tiens chérie, puisque t'es debout, tu veux pas le montrer? Foodinex, le sens de l'essentiel. Bon, Le ça, fait là. ça passerait, tranquille. Bah évidemment, ça passerait pas, hein, puisqu'on a eu en fait le fameux tueur de chats serial killer de Montréal, Luco Magnotta, donc bon, ce serait pas la peine. Le gars qui aspire des chats, ça passerait pas. Donc encore en tribunal.
Quand il pleut, vous vous protégez. Bon, c'est chiant de pas pouvoir mettre pause, hein. Sinon ce serait un peu plus agréable. Mais bon, j'espère que le son passe et l'image aussi, Alors, pour malgré l'installation romanesque. Puisqu'il n'y a même pas de micro ni de caméra. Chérie, oh, c'est trop. On est dans l'intégré intégral. Très délicat comme sujet. Sida, c'est plus fort que toi. Alors je suis pas sûr. Je suis pas sûr que pris à la rigolade comme ça, version jeu vidéo, le sida, là, il n'y a pas une association qui s'indignerait. Je veux pas dire qu'il y aurait, que ça finirait au tribunal. Ouais. Bah, t'as qu'à faire comme ça, alors si jamais... Bon, ça va être un peu ric-rac pour les fins de mois, mais enfin surtout qu'avec la Golf, elle nous a fait des frais. J'avais prévenu Patrice. Je lui ai dit au bureau. Ah merde, une diesel, je me rappelle c'est plus. bien, mais que c'est dur à régler comme moteur. Et pour les petits trajets, il vaut mieux un moteur à essence, plus économique. Alors il faudrait trouver un appartement moins cher. Bah, oui. J'ai regardé les petites annonces. C'est dingue. Ah ouais, Le moins de 2 pièces que tu as à la préparer 10 ans de fiche de salaire. On l'a tous Le salaire vécu. de la Sécu, ils me font chier depuis 6 mois pour me rembourser mon opération. Ils disent que le Toubib s'est trompé de côté, que l'ablation s'est pas remboursée. Sans compter que ce soir, faut quand même que j'aille chercher ma dinde. que Tu je- t'es vu quand t'as bu de l'eau. Tu vois, un peu, c'est pas sorti de l'auberge encore. Hein. J'ai après chopé le four à 250. Alors là, je sais pas si Que ce soir. s'il y aurait un truc genre contre l'alcool qui s'indignerait qu'en fait on donne une image déplorable des buveurs d'eau. Faudrait voir. Ça pourrait être drôle. Elle avait des lèvres. Des lèvres, ouais. Comme des hélicoptères. Il s'était pissé dessus. Et chier aussi. Chier aussi. Putain. Que c'est beau, une ville, la nuit. La nuit. Tu t'es revu quand t'as bu. La fameuse pub que je montrerai dans un carnet de santé. Tu t'es vu quand j'ai bu? Je vais faire un carnet de santé où dedans j'ai la brochure Tu t'es vu quand t'as bu, qu'on nous a distribué dans les pharmacies à l'époque. Ça date. Ah c'est bien, il y a toute une séquence sur l'alcool. Oui, ça c'est pour ceux qui n'ont pas bu mais qui arrivent à être plus grotesques que ceux qui ont bu, quoi. En boîte, c'est énorme. Du surlourd. Bon, ça, je pense que pour la bien-pensance, Tu t'es vu quand t'as bu du Chanel numéro 5. je sais pas si ça passerait. La bien-pensance globale. C'est extraordinaire, ça. Mademoiselle Hortense, venez voir, vite, venez voir. Voici, professeur Thibault. Et on est bien d'accord, on n'est pas dans le circuit normal des médias. Là, je dis bien, ça passerait comme fausse pub. C'est ça le pire. C'est-à-dire dans le cadre d'une émission parodique. Quel con. La whisky pète. Où normalement on est à un niveau au-dessus, au niveau liberté, que les émissions globales, hein, normales. Et des femmes qui cherchent. Je regarde pas la télé depuis 30 ans. Moi. Envoyer des sous. Oui, plein, oui. Alors ça, c'est un peu aussi pour l'Arc, là, hein, qui s'était foutu de l'argent dans la poche.
l'association de recherche contre le cancer, là, ça valait le coup de leur glisser une quenelle. Parce que bon, t'es là pour aider les gens, là je vois qu'il y a des... Il y a des rumeurs sur le Téléthon maintenant. Soi-disant, ça part à moitié en couille. Faites gaffe aux pigeons. C'était un C'est toujours d'actualité. Pigeon bourré. Pigeons bourrés. Bon, ils se sont fait Chaque repeindre. jour, avec des gestes simples, chacun d'entre nous peut lutter contre le cancer. C'est aussi avec un style de vie et une alimentation équilibrée que nous vivrons mieux demain. Putain. Ah ouais, images d'archives et tout. Oui, le cancer, c'est notre affaire à tous. Nous devons changer nos habitudes et surtout continuer plus que jamais à aider la recherche. Alors écrivez à l'ARC. Voilà. Ça peut être facile. Indémodable. Et la Malheureusement. recherche sur le cancer. Puisque le cancer touche au moins une personne par famille ou je sais pas quoi. Tout le monde a quelqu'un autour de lui. Les sioux à l'arc. Potache, hein, quand même. L'arc. Regardez. C'est laid. Maintenant c'est beau. Alors, mangez des cerises. La cuisine moderne. est le plus bel outil qui n'ait jamais été inventé. Elle peut gratter le dos. Elle peut pincer un bout de papier, par exemple. Elle peut aussi montrer là-haut, comme si par exemple un avion passait et que la main voulait montrer l'avion qui passe. Pour le défilé du 14 juillet, par exemple. Enfin bref, la main peut faire plein de choses. Alors par pitié, arrêtez de vous torcher avec. La main n'est pas un rabot à merde. C'était un communiqué du comité de défense de la main, plus bel outil donc parabo. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, l'association de protection de la main porterait plainte? Bon, je pense pas là, puisqu'ils défendent la main. Donc là, pas de tribunal. Des produits de beauté. Chassés pour leur graisse très riche en vitamines, les compagnons de la chanson ne seront bientôt Mon plus... père les a vus. Franchement. Les compagnons de la Cette chanson. crème de jour à base de compagnons, en avez-vous vraiment besoin? Alors sauvons les derniers compagnons et ils vous diront... Oui, les dernières baleines, quoi. Putain, la métaphore est violente. Papa, je peux avoir la voiture ce soir? Je me rappelle de l'original de cette pub. Ah, trop tard. Pourquoi tout n'a pas été conçu dans la SAT? Papa, Bon, ça, on s'en fout. C'est les pubs pour les voitures, c'est un des trucs les plus durs. Il n'y a jamais eu d'idée vraiment qui sortent. À part Citroën, je me rappelle, avec Grace Jones, ou enfin, à part quand t'as Mondino ou quelqu'un comme ça qui s'y C'est colle. dommage. La Passat a des... Très très dur de faire rêver les gens en leur montrant une voiture. C'est tout le temps les mêmes pubs. C'est presque comme le yaourt nature, quoi. Piégé dans un truc, quoi. Je vous verrais bien Flatono. Et d'ailleurs, quand ils essayent de faire de l'humour dans les pubs de voitures, c'est une catastrophe. En général. Hein. Ou de l'eau. Ou est Sans originaux. parler dans ascenseur. Bon, là, il y aurait quand même peut-être violence sur femme. Si, hein. Mec, il met un coup de tomahawk, là, je pense qu'il y aura au moins une asso féministe. Résultat, Enfin, c'est pas des féministes, hein, les espèces de folles d'aujourd'hui, là. comme des grosses otaries bourrées à la bière. Ensuite, ils sont comme des cons avec la bagnole en rade et les sacs de couchage tout trempés. Et une fois qu'ils ont fabriqué un pont à peu près correct, ils reprennent un chemin pourri comme s'ils cherchaient volontairement à se prendre une gamelle. Ces crétins-là, ils existent. Ils sont plusieurs et en plus, ils se réunissent pour faire une course. Le Gamel Trophée, pour les crétins avec des grosses voitures qui aiment bien se prendre une gamelle. Bon, là,
étant donné que c'est du tabac, je pense pas que Kamel attaquerait une marque de sport mécanique. Ce serait un peu voilà, et détournement de Toura Satana dans la vallée des poupées, Beyond the Valley of the Doll, de Russ Meyer, on dirait. À toi de jouer. Peugeot 265, la voiture des bureaux. D'accord. La réputation des bagnoles françaises, le truc qui démarre pas. Bon, d'accord, ça tue. Il y a quelques années, je m'étais occupé de la Pologne. Les gens s'enfuyaient en hurlant. Il y avait des morts, des femmes, des enfants. C'était beau. Et puis quand on a occupé la France, les juifs, les communistes, les PD, tout ça, hop, on raflait, on torturait, Les gilets jaunes. on génocidait. Tout ça pour faire le bien. Mais personne n'a jamais voulu me croire. Il a vraiment parlé allemand, Chabat, derrière, on À dirait. l'époque, j'avais eu un caméscope Natachi. Bon, ben là, rien que le déguisement, en fait, ne passerait pas. Télescope Natachi contre la Donc, mer. en fait, même si c'est Chabat et qu'il est ultra cool, ben là, non. Il aurait tout le monde au cul. Pour réussir, Même pour parler d'un truc de japonais, quoi, Natachi. Non, c'est mort. son temps, Elle passerait pas aujourd'hui. ses loisirs. Je suis désolé de couper à chaque fois quand je parle et tout. J'ai pas d'autre solution. Et puis, il arrive un moment où l'on a tout perdu. Chérie, les enfants, Ne pensez-vous pas que l'on puisse tout réussir sans tout sacrifier? ouais, en effet. Mais moi je vis tout seul, alors je risque pas de me faire plaquer. J'ai jamais vu personne. Chérie, tu peux m'appeler un taxi, s'il te plaît? Sinon, je serai jamais à l'heure au bureau. Et là, il y aurait sexisme. Chérie, appelle-moi un taxi. Va me faire couler un bain. Les taxis bleus Et attends-moi dans le lit. mettent en relation avec votre correspondant. Ne quittez pas. In the lamplight, the withered leaves La fameuse embrouille du disque infernal que t'écoutes 20 minutes Renseignez-vous. pour joindre ton assurance. C'est- Retrouvez sur disque compact les plus belles musiques d'attente au téléphone. La SNCF. Alors, je l'ai pas regardé depuis 5 ans, cette vidéo. Hein. Je triche pas, en fait, parce que je voulais pas la préparer. On la découvre ensemble. Les renseignements. Sachant qu'elles n'y sont pas toutes. Et bien sûr, les G7. Nous vous remercions de bien vouloir patienter Oh. quelques instants. Les années Les plus 80. belles musiques d'attente au téléphone. Un disque Carrel Lederman Backtop Tu numéro pouvais 1, crever au en téléphone correspondance toute la avec journée à attendre 000 un disque. 14 15 16. Chez EDF ou je sais pas quoi. Ah, c'est glauque. Pas de voiture pour l'instant. Pas de voiture pour le moment. Bon, ça, avec les Uber et les taxis aujourd'hui, ça n'arriverait pas. Dépêche-toi, mon chéri, tu vas le faire. Par contre, les taxis porteraient plainte en disant qu'ils viennent pas assez vite. Je te rappelle tout à l'heure, d'accord? Oui, là, sûrement, les commerçants, en consortium ou autre chose, porteraient plainte en disant voilà l'image que vous collez au taxi. Tu un opérateur sur lui. Même si c'est de l'humour. Il était prévenu qu'en quittant le bureau, il n'avait pas mis ses vêtements, mais ceux de sa secrétaire. Ben voilà, j'en parlais au début. Sans est mort. Vous aimez le rire fin, le rire assez
intelligent, le rire qui fait réfléchir. Vous n'aimez pas l'humour pipi caca? Achetez immédiatement la Ah bah, cassette de vidéo. faut regarder Hanouna, alors. Poussez pas, il y en aura pour tout le monde. Les gens fâchés, vous avez dit les fâchés avec les animaux. Ah tiens, la pochette de Rage Against the Machine. Pour faire le plein. Les coups, ah que ça fait mal. Rodney King. La cassette vidéo gag, 1 heure de franche rigolade. Et en plus, ça fait réfléchir. La vidéo gag, ouais. Dommage, hein, qu'il y ait YouTube aujourd'hui. Puisque c'était l'émission qui rapportait le plus de thunes sans rien branler. Vu qu'il y avait même des gens qui envoyaient leur bébé avec la blédine qui se renverse et compagnie. Ou leur chat dans la baignoire, à la con. Ah, vidéo gag. C'est fini, les amis. Faire de la thune à rien foutre à ce point-là. Ah, c'était le plus rentable hein, de tout, hein, vidéo gag comme émission de télé. Tu rentres dans le monde des confiances. Il fallait un décor avec, Des confiances qui vont en boîte. avec 3 strapantins. Tu vas rencontrer un connard dans une belle voiture. Comme tous les Excellent. connards qui va essayer de te sauter. Spécial Côte d'Azur. Tu ne le reverras plus. Avec Barbie Poufias, tu vis le rêve extraordinaire de toutes les Poufias. Barbie Poufias. Alors c'est con, j'avais fait une exposition avec quasiment une centaine de scénettes avec des Barbies sur Facebook. Bon, c'est parti dans la matrice quoi, quand ils m'ont désactivé. Je pense pas que Mattel attaquerait parce qu'on a représenté Barbie en Poufias par contre. Bon, voilà. Ils ont autre chose à foutre, je pense, les Américains. Mais même s'ils sont procéduriers. Tu fais Barbie punk, ou, voilà. Tu fais Barbie punk ou je sais pas quoi, faudrait vraiment qu'ils soient cons pour aller... Ils ont assez de thunes comme ça, je veux dire, voilà. Ils s'en foutent. D'aller chercher de la thune avec... parce qu'on s'est foutu de la gueule de Ken ou je sais pas quoi. Autre chose à foutre. Non, les misérables. Poupée Barbès, même les petits pauvres. Poupée Barbès, par contre, non. Il y aurait une communauté là qui monterait au créneau. Poupée Barbès, je connaissais pas la fin, ben, c'est mort. J'ai habité Barbès 10 ans, 11 ans. Moi, de littérature. Entre nous, c'était toujours à qui serait le meilleur. Et cette année-là, c'était moi. Aujourd'hui, nous avons pourtant la même banque. Ah oui, et si nous avons je me disais que c'était une musique de banque. entendu pour des raisons différentes. BNP, Mesrine. ce qu'une banque peut vous apporter. Alors bon, bah évidemment, incitation à la violence sur les banques, il y a déjà assez de distributeurs qui se font défoncer. Donc en fait là, elle passerait pas du tout, quoi. Même les flics porteraient plainte. De montrer un gars qui arrive comme ça et qui descend le banquier. Je pense qu'il a bien fait de couper par le bois. Qu'il fait beau. Avec qu'il a un appétit. beau cul, qu'il aimerait bien se faire sucer avant de poser des questions compliquées sur les placements européens. Ça me détendrait bien. Et lui, où va-t-il? À la Société. Alors je me rappelle de l'original de cette pub. Non, c'est le Mac. Il va à la Société Générale, il prend le petit chemin à travers les arbres. Je me rappelle de la vraie pub. Il est bien placé pour ses placements. C'est idiot, mais ça le fait sourire. Société géniale. Conjuguons nos talents. Société géniale. Moi je connaissais un t-shirt avec marqué Société de merde, avec la même typographie et graphisme. Non, un client. À quoi pense-t-il? Ah, l'Europe. Il pense qu'il a bien fait de couper par le jardin. Qu'il fait beau. Il pense aussi qu'il faudra à son banquier sur les placements européens. Il pense que l'Europe s'est Ils ont bien choisi des têtes de gland quand même. Et lui, où va-t-il? À la Société Géniale. Un banquier? Oui, c'est le banquier. Lui, il pense à Avec le petit sourire en plastique au bord des lèvres. De ne pas passer par le jardin. Il pense que l'Europe c'est très concret, que la Société Géniale est bien placée pour les placements. C'est idiot, mais ça le fait sourire. Précurseur, hein. Parle d'Europe, quoi. La chiasse dans laquelle on est, là. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben là, c'est-à-dire c'est dimanche, donc ils se sont trompés de jour, c'est fermé. Merde. Ça m'est arrivé, ça.
va-t-il? À la Société Géniale. Putain, alors là, c'est une exception. Hein. Un client. Ils en ont fait 3 versions. Quoi. Il pense qu'il a bien fait de couper par le jardin. Je sais pas si c'est au jardin de Il Luxembourg. pense aux questions qu'il posera à son Je banquier. sais pas où c'est. Et qui peut-être un Oui, jour. bon, ça va. Ça peut Je être commence à n'importe où. comprendre, là, quand même, j'ai pas du verrou dans les oreilles pour que tu me parles. Et lui, là, où va-t-il? Alors tu pars sur un autre ton, je te signale. Oui, bon, c'est un banquier? Oui, c'est un banque. C'est-à-dire Il pense qu'à la Société Géniale, ce sont tous des cons, que c'est une banque de merde et qu'il est vraiment content de plus travailler pour eux. ANPE, l'autre agence. Voilà, c'est réglé. Et je dis ça pour toutes les petites agences bancaires qui ferment, hein, puisque ils arrivent même à gratter sur les petites agences bancaires et à les fermer, quoi, pour faire encore plus de thunes. C'est le truc de ouf. Ils se mordent la queue, quoi, ces gens-là. Putain, on est à Versailles, là. On est où, là? Chez nous, à la BND, nous avons le pouvoir d'écraser un œuf. Regardez. BNB, le pouvoir d'écraser un œuf. Ouais. Ou d'écraser ses clients. Une petite session banque. Chez nous, On est en plein dedans. nous avons le pouvoir d'écraser un œuf. En 2009, puisque l'autre il a cru que c'était une start-up, il a cru que la France c'était sa société, et l'Élysée son pavillon. Donc on est dans la merde. Je t'aime. Je t'aime. Je veux t'aimer pour toujours. Être serré dans tes bras. Être embrassé. Ne jamais me quitter. Est-ce possible? Je l'espère. Peux-tu me promettre un nom? Un jour? Non. Il se fait embarquer sa bagnole. Que dois-je faire? Embrasse-moi. Souviens-toi de moi. Oui. Comme ça. Oui. Paris. Le nouveau parfum de Jacques Chirac. Ah tiens. Coupé. Le loup? Ah, je me rappelle de l'original aussi. Le loup? Loulou. Les banques, je sais pas si elles porteraient plainte quand on se fout de leur gueule, parce que bon, ils savent tellement qu'ils niquent les gens les doigts dans le nez que c'est pas évident qu'ils s'attardent à ça. Beaucoup, c'est pas assez. Trop. C'est Kate Bush, non? Il me semble. Beauté. Sephora style. Ah, je commence à capter. Je vais chier chez mes voisins. Excellent. Oui? Vous connaissez l'histoire de la conne qui dit non? Non? Je connais pas. Ah, vous êtes une femme Barbara Gourde. Ouais, c'est possible. Bon, là, c'est même pas la Barbara peine. Gourde. Là, Les femmes t'as qui Chiappa, t'as tout le monde. Là, t'as tout le monde au Attention cul. à la marche. Tu représentes une meuf comme Gourde, là, alors que même dans les films, maintenant, c'est, elles éclatent si comme, c'est des super-héros. Dans la vie. Là, c'est, non. Hein? Vous Ça avez passerait peut-être à pas. bouffer de la tarte au poil. Oui, pourquoi? C'est le motard ou c'est le mot poil qui vous gêne? Goudou style. Barbara Goudou. Des femmes qu'on n'oublie pas.
Alors là, il y aurait homophobie, Madame, Oui. évidemment. Hein, que vaudou, faites-vous dans la machin. vie? Je m'occupe de paix. Putain, de paix. ça va vite, ne là, fait pas les- pareil. Putain, C'est-à-dire 3 procès, là, Oh là là, vous êtes lourd. en 3 secondes, Bon, en je 9 m'occupe de paix secondes. dans le monde avec des pétitions contre la guerre, tout ça. Je Mhm. milite, je m'engage. Et puis aussi de paix. Mais ça ne s'écrit pas pareil. Je comprends pas. Bon, je vais pas vous faire un dessin non plus. Paix et paix. Excusez-moi, je dois être un peu con. Bon, ok. Ah, d'accord. Alors là, Vous êtes une dégradation d'image de la femme, puisqu'une femme ne pète pas. Vous l'avez bien Donc, cherché. Ah oui, c'était méchant, hein. Barbara C'est une Louise, fake femme, news, qu'on n'oublie pas. quasiment, ça relève de la fake news. Représenter une femme qui pète, Lundi. Mardi. Mercredi. c'est aller vite, là, 4 procès. Jeudi. Vendredi. Donc imagine que là, leur émission, là, au nul, elle est déjà morte. Hein. Dimanche. Parce que quand tu t'en prends 2 de procès, à mon avis, déjà, pour relever la gueule. Mais alors, si tu t'en prends un tous les jours, Vous commencez à perdre ça vos dure un cheveux. mois, quoi. N'attendez pas. La chaîne, elle n'a pas les épaules, quoi. Vite. Bah là, Commencez à perdre vos dents. les trucs de calvitie, Fontaine. Vite. la calvitie, il faut voir, non. Vous commencez à perdre vos légumes. Pas la calvitie, quand même, je dirais. Ça, on va attendre un peu avant que les chauves se plaignent. Vous Par le commencez biais à perdre d'associations. vos dents. Je comprends encore, Marc. De chauvophobie, quoi. Et là, c'est les sans dents, par contre. Hein. Avec ou sans gilet. Could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad, thinking of you. Vous avez vu, je vous parle tout en temps d'aviron. C'est balèze, non? J'ai une vie de rêve. Je fais de l'aviron, j'ai un bon boulot, j'ai une belle gueule. Et en plus, j'aime bien prendre de l'avance dans tout ce que je fais. Vous avez vu, il y a une seconde, j'étais dehors et maintenant je suis dans les métiers. C'est magique, non? Je suis payé pour vous dire que le déodorant stick large NN, il a de l'avance. Et vous avez déjà vu un stick aussi large? Vous avez remarqué, j'ai encore changé de décor. Ou non? En plus, le stick large NN est sans alcool. Et il me Nénène. protège toute la journée. C'est vrai qu'elles sont gratinées, les pubs, pour ça. Hein. AXA et compagnie. Axe, pardon. AXA, c'est les assurances. Pour moi, il est très efficace. Axe pour hommes. Cyclage Némène, un grand déodorant. Le mec dans les ascenseurs et Je dirais que compagnie. le seul inconvénient, c'est de le transporter. Milieu de bureau de merde. Dans le métro. Le chocolat Et d'odeur, au lait de Boulin évidemment. est 2 fois plus crémeux. Le chocolat au lait de Boulin est 2 fois plus crémeux. Donc, 2 fois plus tendre. Donc, 2 fois plus tendre. Et 2 fois plus onctueux. Et 2 fois plus onctueux. Boulin crémeux est plutôt 2 fois qu'une. Boulin crémeux est plutôt 2 fois qu'une. Et jamais 203. Et jamais 203. Et jamais 203. Je vous reçois 5 sur 5. 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 Bon, on va regarder K2000. 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 Ouais, ça te fait penser à la folie des pubs avec notamment Salvador Dali pour l'an 20. Toujours une espèce de folie autour du chocolat, quoi. Côté fou, extravagant. Il signore Don Vito Tatavia, importateur d'olives. Camino Liberatore, playboy et dessinateur. Mamma Grazzini et son fils Gino, footballeur. Les caricatures. Buitonis, c'est tout l'italien Ouais, là, dans une boîte. voilà, c'est comme si tu disais les Italiens c'est des spaghettis. Là, bon, c'est pas du tout leur délire, parce qu'ils sont en général assez cool, hein, mais bon.
on va dire, un méga connard d'italien peut aller dire « Ouais, vous nous appelez les Buitoni ». Et ça se fait pas. C'est pas respectueux et compagnie. Je suis passé par la case départ, mais ce n'était pas ces francs 20 000 que j'attendais, monsieur Poisson. Je comprends pas, monsieur Benraoult. Je vous jure, j'ai dû me tromper de valise, c'est pas de ma faute. Puisque vous aimez les jeux, je vais vous en apprendre un très populaire dans mon pays. Ça s'appelle Pigeon Volant. Maman, caméra. Coupé. Bon. Elle est bonne. Moi, après chaque cascade, pour reprendre des forces et décontracter, je bois Clifton Yellow, un thé pour nous, les cascadeurs. Encore un peu de thé, Pierre? Oui, merci. Alors là, je sais pas, parce que non. Pour des gamins, voir ça, même si c'est un mannequin, ça fait un petit peu jumper du 11 septembre quand même. Voici comment je fais mes bâtonnets. Les fameux Il y a un petit côté steak tartare à l'atterrissage. Tout d'abord, c'est très simple. Il faut un petit peu de sel. Un petit peu de sel, une petite pincée. Et puis, vous mettez bien sûr du poivre. Vous n'hésitez pas. Un capitaine Haddock Maïté. C'est génial. N'oubliez pas bien sûr quelques petits artichauts. Les artichauts que vous aurez trouvés au marché. Alors, une pincée de noix de muscade, un peu de chapelure. Et bien sûr, les collins, fraîchés du matin pêché. Les voici. C'est pour nous. Ouais, la caméra. Bravo, Captain Bigleux. Ils sont fameux, les bâtonnets dégueux du Captain Bigleux. Alors là, c'est tellement une recette dégueulasse que la vraie marque, Capitaine Igloo, qui est visée, enverrait peut-être quelqu'un quand même. Puisque le message, c'est, bon, les poissons panés, c'est de la merde, en gros. La nonne. Donc, Nature. la nonne. Alors là, c'est les derniers à se plaindre, hein, quand même, après, quand même, les juifs et les musulmans. Mais je pense que les catholiques, là, C'était dans un bar. voilà, s'ils avaient une couille en travers ou quoi que ce soit, non. Siffler une brodequeur. La nonne pour Danone, peut-être que, ouais, Non, blonde. ils enverraient quelqu'un pour faire un procès. Je suis pas sûr. Notre- Ils en ont tellement pris plein la gueule, même chez Charlie Hebdo, les catholiques, que bon, en général, on dirait qu'ils se laissent quand même plutôt faire, hein, par rapport aux autres au moins. C'est relatif. Juridiquement, on dirait. Bien, Hubert. Hein? J'arrive. Aïe. Saint-Fior, tout mon corps te réclame. Il réclame ta force. Il réclame ton goût. Ah, c'est abusé. Saint-Fior, rends-moi Fior. Celle-là, elle passait. Ah, elle était violente, celle-là. Je me rappelle de l'original. Avec des cubes de sucre à la place des dominos. D'ailleurs, je me demande même si une des premières pubs, c'était pas avec des sucres et qu'après, il y a eu la mode des dominos tombés, là. Oh putain. T'es con, Maurice, des fois, vraiment. À la demande du 8e bataillon de parachutistes de Pau, nous allons vous repasser la scène où un homme et une femme font crac-crac. Bon, ça passerait pas. Même avec tous les vêtements, il la baise avec sa culotte et compagnie, mais ça passerait pas. Ça va, petit garçon? Est-ce que ça te ferait plaisir de voir un prince tout nu faire du cheval dans la campagne? Tu aimes mon poil? Ici, sur la poitrine?
Tu trouves ça joli? Oh oui, Prince PD. Prince PD, le héros du goûter. Alors, Prince PD, bon ben, ce serait attaqué pour homophobie, ou alors laisser parce que ça fait justement une espèce Café soluble Masquel. de banalisation en fait. Oui, surtout quand on a des choses dans sa tasse. Là, c'est même pas de la pédophilie, de la pédophilie. Voilà. Donc je sais pas s'il la laisserait ou pas. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon poids idéal. Chaque jour, Oh là je là. me contrasque. Je bouge. Ça, je c'est mange léger. un tiers de la publicité des magazines, c'est ça. Je m'en fous partout. C'est pas moi. Comment trouver votre poids idéal? Pas être trop gros, pas être trop maigre. Vous allez voir un petit pot pour bébé gerber. Alors, Et les petits pots pour bébé, ils non. n'ont pas fini de vous faire gerber. Non, ça relève de harakiri, donc il n'y a pas beaucoup de chances que les gens laisseraient passer ça. Et pourtant, bon, c'est vrai que c'est quand même des trucs broyés, donc l'apparence des fois est pas très appétissante. Putain, on dirait Moore. Oh, terrible. Alors là, c'est de la boulimie totale. Je t'explique même pas comment ce serait défendu, puisque maintenant, ils en sont à vouloir presque taxer le coca et le Nutella. Donc, Devant, t'es bien. Derrière, il faudrait que tu sois moins émotif quand tu passes à la télé. non. Je me rappelle de cette... Je crois que c'est UB40. L'année dernière, je Cette lui avais acheté pub un pour les concert. jeans. Scandale. Ah, Johnny Westmuller. Je l'ai acheté pour son anniversaire. Scandale, c'est En une même vraie temps, marque. c'était pour la piscine, vu que comme demain j'ai piscine. C'est scandale. Ah. Oui, plutôt oui. Excellent. Bah là, c'est un détournement intégral, hein, puisque la vraie marque s'appelle Scandale. Le foulard, la jupe, les collants. Alors ça passerait, parce que ça, c'est de l'humour d'un mec qui se déguise en meuf, alors là, La Versaillaise en panoplie. il serait payé Les même. copains qui vont être surpris. Il serait encouragé, quoi. L'année dernière, j'ai eu Davy Croquette, mais je l'ai jamais mis. Voilà. La Versaillaise en panoplie. Oh, la Versaillaise, elle est bien faite, hein. Elle est bien faite, hein. Pour connaître Versailles. Enfin, j'y suis allé 2 fois. T'as imaginé, là? En Nike, tu pues des pieds, ta copine te quitte à cause de ça et compagnie. Non, non. C'était un message de la collectivité des tongs. Voilà, ça peut être qu'une attaque concurrentielle, ça. Donc, ils pourraient pas s'amuser à raconter que les Reebok ou que les Adidas, ça fait plus des pieds, hein, puisque là, ils se feraient fermer leur gueule directement par le service juridique d'espadrille ou de quelqu'un d'autre. Tu sais, tu devrais faire vérifier tes lunettes. La vue, c'est important. Faites vérifier vos lunettes avant l'hiver. Consultez votre ophtalmologiste conseil. Ophtalmologiste. J'ai rien dit, moi. Faites aussi vérifier les oreilles, ça coûte rien. Non, ça passerait. Tu peux te moquer des bigleux et des sourdingues. On n'est pas encore là, quoi. Un physique très très mal. C'est un joli Ah, bah là, déjà, ça passerait pas. c'est de dire Quand on s'appelle pas Richard Berry. l'invisible c'est si rien. Et encore, je me rappelle que même quand tu voyais un cul dans un film qui passait en salle, il était direct à moins de 16 ans. Au dîner, Rien qu'à cause de ça. Même s'il y avait que ça dans le film. dans un cadre Suffisait qu'on voit un sein quasiment presque. de grands professionnels de la table. Ah, ça, je me rappelle, c'est que pour c'est vous faire découvrir toute bien la vie gros. de la cuisine tunisienne. La soirée clé en main. Le sourire et la gourmandise sont de mise. Le djourdjoura,
24, faubourg de l'Honoré. Une cuisine qui vous fera dire... C'est délicieux. Et je pense qu'ils se sont inspirés du Léon de Bruxelles qui fait du... Pour faire caca après le spectacle. Non, c'est pas un Léon. T'as un énorme truc de couscous. Dans un cadre moderne, les cabinets vous attendent pour la... T'as un énorme truc de couscous avenue du Faubourg Saint-Honoré à volonté. Qui marche. Les cabinets. Ah, c'est terrible. De l'avenue Gabriel, toute la soirée, quoi. Où tirer son coup après le spectacle. René et son équipe vous attendent rue Tronchet. Pour vous faire toutes leurs spécialités. On imagine La bien. bosse du chameau, le tuyau qui flotte, la brosse qui luit. Une ambiance jeune et décontractée à la portée de toutes les bourses. Le Djurdjura. Donc j'aurais incitation là, ouais, pareil, hein, Chiapa, tout le monde. Incitation à la prostitution. Ou promotion, apologie, on appelle ça comme on veut. Oh putain, coupé. Ah, ça fait mal. Je m'ai tordu la cheville. La chouille. Coupé. Ça va, tu t'es fait mal? Ça fait penser à la pub Baume Camol où en fait il y avait carrément les jambes qui étaient entortillées entre elles après une chute d'escalier. Putain, merde, coupé. Tu t'es mal? Je m'ai tordu la cheville. Dis maman. Ah, c'est toi. Dis maman. Bon, ben c'est des loupés. Ah, c'est toi. C'est les fails. Dis maman. Ah, c'est toi. Papa, c'est quoi ces bouteilles? On va les laisser quand même. On n'est plus à ça près. Ça, c'est ta mère. Ça, c'est ma vie. Hop. Et voilà. Vous êtes prêts? Terrible. Donc ça passerait pas du tout. Ça, c'est ta mère. Alors qu'ils essayent de faire d'éduquer sexuellement des gamins de 3 ou 4 ans à l'école ou je sais pas quelle connerie, eh ben ça, une pub là, rigolote, il la laisserait pas passer. À cause de la délire. Bon ben voilà, ça a l'air d'être fini. Donc il y avait également la publicité Tony Glandil. Je sais pas si vous en rappelez, hein, pour ceux qui sont autour de ma génération. Donc Tony Glandil, où en fait il y avait un gars qui sortait de son scaphandre autonome et puis qui faisait un petit dessin avec là c'est ma bite, là c'est mes couilles, tu vois, machin. Tony Glandil renforce la bite. Avec Tony Glandil, ma bite maintenant c'est du béton. Donc il y avait celle-là qui passerait plus du tout. Et pour celles si vous voulez en fait continuer cette petite insertion là, vous allez sur YouTube et en fait ils ont mis, quelqu'un a mis les fausses pubs des nuls numéro 1 et les fausses pubs des nuls numéro 2, sachant que celles-là en fait ce sont des inédites. Voilà. Donc c'est pour ça que j'estimais que c'était quand même pas mal, puisque en plus des vraies, je dirais, fausses pubs, eh ben ils avaient publié ce truc-là avec un pins à l'appui en bonus, et dedans c'est des pubs qui éventuellement justement ont été sur la sellette, voire sont pas passées. Enfin, il y a l'appellation inédite en tout cas, quoi. Bon voilà, donc là ça va être que des fails. Donc j'espère que ça vous a
permis de pas prendre les gens trop pour des mythos, puisque en fait, c'est vrai que moi j'ai mis en scène ma censure quasiment sur Facebook, tellement ça me faisait auto-rigoler d'être censuré alors que j'ai rien à me reprocher de particulier, enfin pas à ce point-là, pas au point d'être totalement banni de Facebook en France, quoi. C'est un truc de dingue d'en arriver là, vu tout ce qui s'y passe justement, sans aucune intervention de qui que ce soit et compagnie. Parallèlement, c'est ça le pire. Ce serait pareil pour tout le monde, on serait en Chine, mais bon, ou en Corée, mais là c'est pas le cas du tout. Donc, vous voyez un petit peu la différence, quoi, au niveau liberté d'expression. Je vais finir là-dessus, juste mal au cul, hein. En fait, on peut plus rien dire.